Avez-vous déjà trahi un engagement ou une promesse à l'égard d'une personne, que ce soit dans le cadre du mariage, d'une relation amicale ou dans le travail? Quelles ont été les conséquences de cette trahison? Avez-vous souffert de cela? La Bible nous raconte l'histoire édifiante de l'apôtre Pierre juste avant l'arrestation de Jésus. Pierre dit à Jésus: Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même à mourir avec toi. Jésus lui répond: Oui, Pierre, je te le dis, aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. La Bible raconte que c'est ce qui s'est passé. Pierre pleura beaucoup. Après la mort de Jésus, c'est le désarroi pour lui. Écoutez la suite. Les disciples sont au bord du lac de Tibériade. Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils pêchent toute la nuit. Le lendemain, Jésus se montre à ses disciples en se tenant au bord de l'eau. L'apôtre Jean dit à Pierre: C'est le Seigneur! Quand Pierre entend C'est le Seigneur, il se jette dans l'eau. Après le repas, Jésus demanda à Pierre: Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit: Nourris mes brebis. La Bible nous relate que Jésus a posé 3 fois la même question à Pierre, avec à chaque fois la même réponse de Pierre et la même mission ordonnée par Jésus. Imaginez la situation de Pierre. Il trahit Jésus, alors qu'il était probablement l'apôtre le plus engagé et le plus zélé pendant les 3 ans du ministère de Jésus sur terre. C'est terrible cette situation. Résultat, il décide de tout plaquer et de retourner à son ancienne vie. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce comportement? Avez-vous considéré que vous n'étiez plus digne de confiance après avoir commis l'irréparable? Quel choix avez-vous fait de votre côté? Mais ce qui est incroyable avec le Seigneur, c'est que c'est lui qui a le dernier mot, en mode miséricorde. Remarquez l'enthousiasme de Pierre quand il apprend que Jésus est ressuscité et qu'il est présent. La trahison semble avoir disparu. Mais quand Jésus le prend à part, il demande à Pierre 3 fois s'il l'aime plus que les autres. Autant de fois que lui, Pierre, l'a renié. À celui qui a beaucoup aimé le Seigneur, il lui sera beaucoup pardonné. Quelle miséricorde, quel amour de la part de Dieu. Et ce n'est pas fini, car Jésus confie à Pierre une responsabilité capitale. Il lui demande de prendre soin des autres disciples. Vous imaginez? C'est la double faveur, ça. Et vous, avez-vous vécu cette situation d'un retour en grâce? Où en êtes-vous? Avez-vous accepté de vous pardonner? Rappelez-vous le message du prophète Ésaïe à propos du sacrifice de Jésus à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a déjà tout accompli. Mon témoignage n'est pas très glorieux. J'ai aussi commis la trahison. L'épreuve a été difficile, douloureuse. Comme Pierre, je suis allé pêcher car je me sentais indigne. Cette pêche a duré beaucoup plus longtemps que celle de Pierre, car je ne me pardonnais pas cette trahison. Mais comme Pierre, j'ai bénéficié d'un pardon XXL du Seigneur. Et comme Pierre, il m'a donné la mission de nourrir ses brebis. N'oubliez pas que vous êtes plus que vainqueur grâce à Jésus, car rien ne lui est impossible et il veut vous faire du bien.